Capsule numéro 40. Alors, moi, Mars et Vénus, ensemble pour toujours. Ce matin, lecture qui nous apprend que l'homme doit demeurer un bon chasseur. Ben oui, c'est des compétences ancestrales, parce qu'un bon chasseur est un chasseur silencieux. Et un chasseur silencieux, c'est l'équivalent d'un conjoint qui écoute sa conjointe et qui essaie pas toujours de trouver des solutions. Alors ça, c'est très intéressant, parce que l'homme a toujours tendance à vouloir trouver des solutions. Donc, comment anticiper les contretemps? Les contretemps de la vie de couple. Donc, essayer de voir venir les difficultés, c'est des compétences, des nouvelles compétences que le bouquin nous annonce, va vouloir nous démontrer. Tout ça, ça nous amène à... Il faut garder en tête que notre partenaire ne peut pas deviner à demi-mot quels sont nos besoins. Il faut être clair. L'ardeur amoureuse ne doit pas forcément s'étioler. La joie partagée au printemps de l'amour ne doit pas s'éteindre et les rapports intimes peuvent devenir une source perpétuelle d'épanouissement. Alors, c'est une belle phrase qui nous dit qu'il faut travailler de façon régulière à garder l'amour vigoureux et sain. Alors, c'était ma lecture de ce matin. Oh, que c'est beau! Eh bien, moi, je continue dans l'historique parce qu'évidemment, on est dans notre voyage de noces en Bretagne. Oui. Et puis, je vais vous parler de 2 musées. Alors, le premier, dans le Morbihan, où on était hier, avant-hier et l'autre avant. Et puis, c'est la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Éric Tabarly, ce grand marin ingénieux qui a fait avancer toutes les techniques pour s'aider à la voile et qui a malheureusement disparu en mer en 98. Et ce musée est tout nouveau. La technologie est fabuleuse. C'est pour tout le monde. Quelqu'un qui ne connaît pas la voile ou quelqu'un qui s'y connaît trouve son compte. C'est extraordinaire comment on voulait passer toute la journée, mais il fallait partir dans le Finistère. Et nous sommes en ce moment dans la baie de Douarnenez. On entend les goélands, d'ailleurs. Oui, dans le port de pêche. Et Douarnenez, c'est de la sardine. Un haut lieu de pêche. Haut lieu de pêche. Et ancestralement, c'était... plus maintenant, là, mais c'était 80% des sardines d'Europe. Et puis, il y a le musée, le port-musée, on est allé hier, et le port-musée explique tout ça, la transformation jusqu'à la conserverie de la sardine, et aussi des voiliers. Ce qui est bien dans les ports près de la mer, c'est qu'il y a une partie flottante aussi. Donc, on va voir des voiliers, des bateaux, des différentes époques, il y en a même dans le port-musée de différents pays. Et puis, à d'autres endroits où on est allé aussi, à Trinité-sur-Mer, à Port-la-Forêt, on a vu ces Formule 1 de la mer, hein. À Port-la-Forêt, là, François Gabard, le CAM, Samantha Davis, en tout cas, tous ces grands noms qui pour nous disent beaucoup. Et puis, on continue. Aujourd'hui, on va vous revenir, mais on reste dans le Finistère. On reste dans le Finistère. On reste dans le Finistère. OK. Et on vous dit à demain!